Namasté mes flammes. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on vous présente une vidéo pour la semaine du 1er au 7 juillet. C'est bien, t'as bien noté. C'est bien. Hein, donc oui, on commence le mois de juillet. Donc en fanfare pour tous les pays. En fanfare. Ouais, c'est le bordel partout comme vous voyez. Mais bon. Ouais. Faut pas paniquer, mais il faut en prendre conscience. Comme on vous disait, préparez-vous. Il y a beaucoup de vidéos qui vous le disent, de vous préparer. Nous aussi, ça fait déjà un petit moment, ça fait un peu plus de temps. Ne vous affolez pas parce que ça fait un peu comme le Covid, on s'est affolé. Mais il y a des raisons quand même d'être à l'affût de ce qui se passe. Il faut pas... je parle au nom des féminines. Nous, les féminines, on a tendance à pas vouloir regarder la télé, à s'être coupé. Il y a beaucoup de féminines, tu vois, qui regardent plus la télé. Et c'est pas le moment de plus regarder la télé. Alors je vous dis pas d'être constamment sur la télé, mais vous êtes assez éveillés aujourd'hui pour justement regarder la télé en tant que spectateur et pas téléspectateur. On va pas vous dire ce que vous devez faire, on va pas vous, tu vois, et vous allez vous rendre compte qu'on vous manipule. On n'est pour personne, on ne parlera pas politique, rien. Voilà, moi après ce que je fais, c'est que pour savoir ce qui se passe en France, je regarde ça de l'extérieur. Voilà. Par exemple, je sais pas, la télévision belge, suisse, des chaînes un peu comme ça, ou même le regard du monde sur la France. Donc j'hésite pas à regarder aussi bien en Afrique, aussi bien des chaînes russes, etc., histoire de voir un peu ce qui se passe en géopolitique, sans pour autant partir dans la psychose. Parce que justement, voilà, c'est fait pour ça. Les médias sont faits pour ça, pour vous faire rentrer dans la psychose. Et je sais pas si vous connaissez cette expérience, mais si on met une personne dans un groupe de personnes, par exemple, on va être des bons moutons et on va faire du mimétisme. Donc pour essayer de garder votre individualité intellectuelle, pas suivre le troupeau bêtement parce que les autres font ça, il faut faire ça, c'est bien de prendre un peu de recul et de voir un petit peu comment le monde nous voit. Parce que moi, par exemple, les médias français... si tu veux savoir un truc sur ce qui se passe en France, vaut mieux le regarder de l'extérieur plutôt que de regarder bêtement BFM, CNews et toutes ces chaînes de merde qui vont vous raconter que ce qu'on les autorise à dire, en gros, parce qu'ils sont plus du tout dans un truc d'information. Donc comme disait Christelle, ça fait quelques années qu'on vous dit de vous préparer à ça, parce que ça fait quand même... Ça fait 2 ou 3 ans déjà qu'on vous dit ça va mal tourner. Que ça a mal tourné, qu'il faut avoir un petit stock de bouffe, que c'est bien de se remettre au jardinage, histoire d'avoir ses légumes et tout ça. Bon, nous on habite à côté d'une fromagerie, donc si vous voulez du fromage, et d'ailleurs à ce propos, ce qu'on avait surnommé l'Arche à l'époque, notre maison, donc sachez qu'à la base c'est un refuge. C'est un refuge pour les gens qui vont être perdus et qui ne sauront plus où aller. Alors, c'est pas du tout l'idée de créer une secte, même si, bon, pourquoi pas, s'il y a que des femmes. mais voilà, il va y avoir ça. Vous allez, alors, je vous le dis avec mes mots, vous l'interprétez comme vous voulez, mais pour ceux qui ont beaucoup d'intuition, 2 secondes. Trisha, tu te couches. Dépêche, allez, tu commences pas. Garde la caméra. Dépêche-toi. Voilà. C'est la bonne. Ah, t'as fait ça, mais moi je croyais que j'allais me mettre couché à terre. Non. Pour ceux qui ont, que ce soit homme ou femme, ou masculin ou féminin, une intuition assez élevée, vous me direz en commentaire, vous risquez d'avoir des appels alors, ça peut être des peuples, genre des Amérindiens, ça va être beaucoup de communication comme ça. Donc, je vous dis pas que vous allez être contacté forcément par les Amérindiens, mais écoutez vraiment, vous voyez, c'est ça, la télévision vous dit comment voir les choses. Vos visions à vous disent comment voir les choses. Donc, soit vous vous attardez à la télévision et on va tous mourir, autant s'enfermer chacun de son côté, être
dans l'individualité au lieu de mettre nos trucs en commun. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vous rendre esclaves. Nous, on s'en rend compte parce que avec nos consultations et puis aussi par nous-mêmes, notre corps, qu'on ait eu le Covid ou qu'on ait été vacciné contre, notre corps nous lâche entre guillemets. On a l'impression qu'on a on en discutait il y a 2 minutes, qu'on a une force de bébé. Donc ça, comme pour la pandémie, qui devait être gigantesque, qu'ils avaient prévu que ce soit... ça allait tuer l'humanité. Voilà, c'était ça le but. Ils n'ont pas calculé comment il y a une puissance supérieure qui nous a permis de nous aider. Donc aujourd'hui, ça va être plus par la télépathie. Aujourd'hui, on va passer par une notion de télépathie. Donc accueillez tout ce qui vient à vous. Si vous êtes... ne pensez, parce que vous savez, vous croyez, il y a beaucoup de monde, alors je dis vous, mais c'est le voix général, qui croient ce que la télé leur dit au pied de la lettre et qui prennent ce que la télé leur dit au pied de la lettre, qu'un gars, vous savez, tous ceux qui vont là au gouvernement, c'est la place qui va aller et ils vous promettront. La soupe est bonne. Et voilà, et ils vous promettront, et c'est toujours pareil, vous le savez, mais chaque fois on recommence, on retombe dans le piège. Cette fois-ci, c'est pas la télé qui va vous dire ce que vous devez faire, ni comment le faire, c'est vos visions à vous. Vous voyez, télévision, la télé vous dit ce que vous devez faire et vous montre ce que vous devez voir et vos visions vous montrent la réalité. Mais il faut y croire parce que c'est quelque chose, c'est vrai, c'est pas toujours évident à... C'est plus facile de croire la télé parce que c'est en face de nous, c'est concret, il y a l'image, il y a le son, il y a tout, que ce que vous entendez. Et pourtant c'est la vérité, c'est la... Ah ben, de toute façon, moi, je vais vous dire, moi en tant que masculin, je fais simple. J'essaye de suivre à la fois mon instinct, mon cœur et mon esprit. Ce que certains appellent aussi l'âme, etc. Mais c'est ça, parce qu'on appelle ça l'âme d'une personne. Et j'essaie de suivre ça et d'être en équilibre avec le tout. Alors je suis comme vous, hein, je suis les informations un petit peu, je vois la montée du racisme en France, etc. Alors moi je suis né dans les années 70, ça ne nous rajeunit pas, donc moi je suis de 74, à l'époque où il y a eu, quelques années après, il y avait eu la marche des beurs, donc moi je suis métisse. Donc bientôt on fera les vidéos, mais de l'autre côté de la Méditerranée, si le FN passe. Après moi personnellement, ça m'inquiète pas. Ça m'inquiète pas parce que les gens pensent que ça va changer si c'est eux. Mais si c'est eux, ils vont rester dans le même système. Ils vont juste nouer le système. C'est simplement que la sauce, au lieu de vous la faire au beurre, ils vous la feront à autre chose. Mais c'est exactement la même chose. La sauce au beurre, elle est bonne, celle-là. Ah ouais, normal. Franchement, celle-là, fallait la faire. Mais ouais, et puis j'ai envie de dire que juste un truc, c'est personnel, ça regarde que moi. Ceux qui sont racistes, ceux qui crachent sur que ce soit les Arabes, les Juifs et tout ça, il n'y a pas de lumière, d'accord? Donc ne vous posez même pas la question si votre autre va revenir, si vous êtes flamme jumelle. Moi, en tant que Christelle, je vous dis que non. Parce que quand on est flamme jumelle, quand on est dans la lumière, déjà, on ne s'approprie pas un pays, on ne s'approprie pas une terre, on ne s'approprie pas une force au-dessus de quelqu'un d'autre. On appelle ça l'humilité. Et je pense que, comme je vous disais dans mes posts, il va y avoir une très grosse épuration dans le collectif, parce que ceux qui pensent ça, malheureusement, c'est la pensée de l'ombre. C'est pas la pensée. Il faut être humble. Aujourd'hui, on est là, demain, après-demain, dans 10 ans, dans 1000 ans, on nous aura oubliés. Mais peut-être, et dans 1000 ans, ce sera vous. Vous savez, moi je suis espagnole. Ma grand-mère, quand elle est venue en France, elle a été comme les Arabes aujourd'hui. Quand elle est venue en France, elle se mettait du talc sur le visage parce qu'il ne fallait pas qu'elle ait la peau mate. Vous voyez? Et après, ça a été au moment pour les Juifs. Ça a été le temps des Juifs.
Après, ça a été le temps des Arabes. Vous savez pas, demain, ce sera votre temps à vous. Parce que demain, pourquoi ça serait pas vous? En quel honneur, puisqu'il y a eu les Espagnols, il y a eu les Italiens, excusez-moi les Italiens, il y a eu les Arabes, il y a eu les Juifs. Pourquoi demain, ça sera pas vous? Non, puis en plus, Et puis... dans un monde qui est métissé au paroxysme, enfin, je sais pas, moi par exemple, on me parle d'arbre généalogique, etc. Bon, moi personnellement, il y a d'un peu toutes les nationalités dans mon arbre généalogique, dans ma famille. Et au contraire, ça a plus été une force plutôt qu'une faiblesse. À l'heure actuelle, de toute façon, enfin, je sais pas si vous connaissez un tout petit peu la génétique, mais si dans la génétique on ne rapporte pas un peu de gènes neufs, alors dans ce cas-là, les gènes anciens s'épuisent. Et ce qui fait que ça fait des... Normal, non pardon. Non, c'est vrai, je parle de Normand, ça. Je suis désolée, non pardon. Elle a failli avoir le retour de karma. Mais voilà, à partir du moment où, où les gènes restent simplement enfermés, donc c'est bien de dire ouais, mais moi j'ai un arbre généalogique depuis 1200, au XIIe siècle on était déjà des Français. Ouais, ben écoute, heureusement qu'il y a eu un peu de sang neuf quand même qui est venu dans ta famille de par les invasions et ci et ça, parce que sinon ta famille elle serait éteinte depuis longtemps. Et puis voilà, et puis on a notre sang, c'est la même couleur. Vous savez, moi ce qui m'a fait, dans ma famille, ils sont tous racistes. Et ma mère, la première. Et à l'époque déjà, elle cassait de l'arabe, c'est-à-dire que si elle voyait une femme arabe voilée devant elle dans le supermarché, elle lui rentrait dedans avec le caddie. Et elle a été obligée par nécessité de faire beaucoup de, comment ça s'appelle, transfusion. Et à un moment donné, alors bon, je n'ai pas de rapport avec ma mère gigantesque, mais c'est bonjour, bonsoir. Mais j'ai failli demander, j'ai failli dire, tu sais si c'est du sang français qu'on t'a mis? Parce que c'est ça aussi, vous voyez, le même sang qui coule dans nos veines. Le jour où vous allez aller à l'hôpital, vous allez peut-être être face à un très beau médecin qui sera étranger. Vous allez recevoir du sang qui sera étranger. L'étranger, vous ne pouvez pas vous isoler. L'étranger sera toujours à côté de vous. Et l'étranger, ce n'est pas forcément un danger. L'étranger, c'est celui qui n'est pas, comment dire, qui n'a pas la même culture, la même religion peut-être ou quoi que ce soit, mais il a le même sang qui coule dans ses veines. Vous voyez, donc il faut arrêter de croire qu'on est supérieur, il faut redescendre. Et je pense que c'est ça, la prochaine étape que le monde va apprendre, c'est l'humilité. Surtout qu'il y a beaucoup de choses technologiques qu'on utilise maintenant, le Wi-Fi, etc. Excusez-moi de vous dire ça, c'est pas les Français qui ont créé ça. C'est un cerf du nom de Tesla. Puis il n'y a pas que ça, de toute façon, parce que quand on voit, tout le monde, c'est une guerre mondiale qui se prépare, mais c'est deux nations qui se battent l'une contre l'autre et tout le monde qui s'en mêle. C'est deux religions qui se battent l'une contre l'autre et qui s'en mêlent. En fait, c'est pas comment dire une guerre franche. C'est on attaque déjà. Est-ce qu'ils attaquent les Chinois qui justement font tout, la Wi-Fi, tout ça? Pourtant ils prennent le parti pour les autres. Mais non, là par contre les Chinois n'en entendent pas parler, on les laisse tranquilles dans leur coin. Là, les petits Chinois ils travaillent dans leur coin. Mais vous voyez, on attaque ce qui nous arrange. Voilà. Donc soyez pas dans l'attaque, que ce soit envers les autres, envers les étrangers ou envers le voisin, parce que ça sert à rien. Parce que ça vous nourrira pas. Voilà, ça vous nourrira pas à vous. C'est important de nourrir son âme, comme tu dis, mon cœur. Non, puis de toute façon, là, le chaos qui va venir, c'est fait pour amener un grand changement. Et il faut un changement. Il faut un changement parce que cette société-là, ça ne marche pas. Parce que certes, on est dans l'absurde. On a eu les rois de France après 1789, c'était 1792 ou 93, la fin des privilèges pour la royauté. Bon, vous changez le roi par un président, vous changez cette bourgeoisie qui avait des privilèges par ce qu'on appelle maintenant les élites, les grands millionnaires, milliardaires, etc. Les choses n'ont pas changé. Ce qu'il faut, c'est vraiment changer ce système-là
Ce système-là n'a rien d'égalitaire, n'a rien de libertaire. En France, vous êtes dans un état totalitaire. Il faut le comprendre. Même si c'est vrai que dans les médias, dans tout ça, on n'ose pas dire les choses, on vous les voile, on vous ressort des nouveaux mots, etc., qui veulent absolument rien dire. On vit dans un état totalitaire. Si tu as le malheur d'ouvrir ta gueule en France, tu peux aller saisir la justice, aller faire ce que tu veux. Tu n'auras pas plus de droits, tu ne seras pas plus écouté. Et là, c'est le moment de la mission. Alors, on l'a tous eu, hein, donc là, par contre, je ne juge pas. Mais vous ne savez pas ce que vous voulez faire, quelle est votre mission. Vous savez, l'autre fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait, je sais plus, tu sais, quand je regardais les camping-cars de l'excuse, là, le gars avait carrément un bus entier, il y mettait je sais pas combien de litres de gasoil, enfin c'était en Amérique, et quand on lui a demandé pour la planète, la femme elle a répondu, c'est pas parce que nous on va conduire ou on va pas conduire, ça va pas changer le monde. Et c'est cette phrase qui tue le monde. Si nous on avait dit, oh ben, on a quoi, 2000 abonnés, bon, ouais, ça va pas changer le monde, on arrête. Si je sais pas, si ceux qui ont porté la France, ou porté les autres pays, ou porté l'humanité, avaient dit, oh ben, ça sert à rien, ça va pas changer le monde si moi j'agis. Eh ben non, c'est ça votre mission, c'est à un moment donné, arrêter de dire, moi, si je fais ça, ou que je le fasse ou que je le fasse pas, ça va pas changer le monde. Eh ben si. Eh ben si. Parce que comme je vous dis toujours, dans un océan, vous enlevez une goutte d'eau, une seule, ça va changer sa densité, ça va changer plein de choses. Et juste une goutte d'eau. Donc oui, vous avez un rôle à jouer, mais choisissez celui qui vous convient le mieux, mais qui est amour et qui est lumière. Est-ce que quand je parle de l'étranger, est-ce que quand je parle de l'autre, est-ce que quand je parle même de moi, je suis dans l'amour? Parce que c'est ça, vous voyez, on va être entre guillemets obligé, on rentre dans l'ère du Verseau, qui est l'ère de l'amour inconditionnel. Donc quand je dis il va y avoir une épuration, bien sûr qu'il va y avoir une épuration. Ceux qui ne savent pas aimer vont se perdre. Nous, on nous a donné les clés pour les flammes, pour savoir aimer. C'est dur d'aimer inconditionnellement, c'est clair, c'est dur, c'est pas facile, c'est pas tous les jours évident. Mais c'est notre mission de s'aimer comme ça. Et c'est la plus belle façon de s'aimer aussi. C'est ça qu'il faut voir, parce que il y a plein de réunions qui se passent aujourd'hui. Nous, on est en réunion, on vit ensemble et tout ça. Mais on a agi. C'est-à-dire que Alex, il s'est pas dit, bon ça va, c'est la féminine, les doigts dans le nez, moi j'attends qu'elle agisse. Moi j'ai laissé de la place à Alex pour qu'il agisse en me disant, ah ouais mais de toute façon il est incapable de rien, il comprendra rien, autant que je le fasse moi-même. Vous voyez, oui, je lui ai fait du mal, oui, il m'a fait du mal, mais aujourd'hui, que le monde bouge, que le monde change, lui, il est là. Et je ne veux personne d'autre. Et même si demain, il y a une lubie qui lui passe dans la tête, il me quitte ou il fait une connerie, je le reprendrai. Parce que je sais que c'est lui et c'est personne d'autre. Et c'est ça aussi, c'est pas tout accepter. C'est accepter de passer l'éponge parce que c'est l'amour. C'est pas par amour on doit tout faire, non. C'est parce qu'on aime qu'on fait tout. C'est comme un enfant, c'est comme... Vous savez, c'est ce que je disais hier à Alex. Qu'on l'appelle Dieu ou les dieux, qu'il n'y en ait qu'un. Mais son simple, appelle-moi Alex. De toi. Ah bon, désolé. Mais que cette puissance supérieure-là, qui on parle, qui nous aide, qui nous maintient, on doit être vraiment ses enfants. Parce que quand on voit ce que le monde fait, quand on voit que le monde tue la moitié de l'autre partie, quand on voit comment les gens se traitent, comment les gens traitent les autres, le mensonge, l'injustice, la trahison, mais si on n'était pas ces enfants à cette puissance, mais ils nous auraient jamais laissé survivre. Parce qu'on est des parasites en fait. On est des parasites, qu'on soit arabe, blanc, jaune, vert, on est des parasites. Parce que qu'est-ce qu'on se dit? Ah ben, moi je suis parfait, mais par contre les autres c'est des parasites. Non, non, on est tous des parasites. Après moi ça me fait un peu marrer dans le sens où que tu sois blanc, noir, jaune, vert, violet,
De toute façon, on est tous exploités par nos gouvernants. Voilà. Tous les peuples, tous les gouvernements, tous les États sont esclaves. La France est devenue esclave de l'Europe. Enfin bon, bref, on va pas commencer à parler. Bon, on va parler de votre relation aussi, vous inquiétez mais voilà, pas. quoi, on est tous exploités, rabaissés, humiliés, et ça, quelle que soit ta couleur de peau, t'inquiète pas, il n'y a et pas c'est chacun son tour, il n'y a surtout pas pas plus d'aide pour les Arabes que pour les Blancs que pour les Blacks. Ça, faut arrêter un petit peu de fantasmer là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de propagande, quels que soient les côtés, hein, que ce soit à gauche, à droite, au centre, etc. Donc, faut arrêter de prendre pour argent comptant tout ce que la télé vous dit, ou parce que Google l'a dit, alors c'est vrai. Je vous invite toujours à essayer d'aller chercher par vous-même, et puis, enfin, je sais pas quoi, à l'époque où maintenant on a Facebook, WhatsApp, machin bidule, mais parlez avec des gens d'autres pays pour essayer d'apprendre. Parce que c'est pas en vous laissant raconter une soupe que vous allez avaler, en vous disant bah c'est ça la vérité. Enfin, je sais pas, soyez curieux, allez chercher même l'information vous-même. Les informations que vous allez prendre sur YouTube, par exemple, ou sur Internet, interrogez-vous sur, oui, mais lui, qui c'est? Est-ce qu'il n'a pas un parti pris? Enfin, voilà ce que je peux vous dire. Comme dirait, on va finir là, et après on fera les énergies, je résume, comme dirait, un gros résumé, c'est moi, lui, Camus, l'étranger, on a peur de l'étranger, d'accord, mais dans notre propre famille, il peut y avoir, voilà, je ne vous fais pas de dessin, et on peut être notre propre étranger, donc n'ayez pas peur de l'étranger, parce que justement, servez-vous de votre ressenti. Est-ce que vous savez tous dans votre famille des personnes toxiques que vous subissez, parce qu'elles font partie de votre famille, et vous avez peur de l'étranger. Et en fait, le danger vient d'où? De votre famille. Parce que croyez pas, le danger ne va pas venir sonner à votre porte en vous disant « Coucou, je m'appelle Mohamed, je vais te trucider ». Non, il est dans votre groupe. Et ça peut être n'importe qui. Et vous le savez, vous le ressentez. Donc au lieu d'écouter qui c'est que vous devez détester, de qui vous devez vous méfier, prenez vos ressentis. Vous voyez, c'est ça. Parce que dans toutes les communautés, il y a des cons, dans toutes les communautés, il y a des gens gentils, dans toutes les communautés, il y a des gens qui peuvent vous aider. Voilà. Et ça, il faut le comprendre. Donc, en fait, n'écoutez pas de qui vous devez vous méfier, écoutez-vous, vous. Et vous verrez, parce que c'est invraisemblable que dans votre famille, un père, une mère vous ait fait souffrir, vous ait dit des mots qui vous ont tué, vous ait subi de la violence. C'était pas un étranger. Vous voyez, quand on regarde les histoires d'inceste et tout ça, en général, c'est dans la famille que ça se passe. C'est pas la cité d'à côté qui vient violer l'enfant, non, c'est dans la famille. Donc, l'étranger, vous pouvez avoir peur de tout le monde dans ces cas-là. Parce que l'étranger, il est à côté de vous. Il n'est pas... C'est pas quelqu'un qui vous ressemble pas, c'est quelqu'un qui vous ressemble, le danger, vous voyez. Et ça, c'est juste ça que je voulais dire. Voilà. On part sur les énergies? Si je peux. Parce que je deviens vieille, vous voyez, j'ai mal à la main. T'as rien dit, alors je le dis. Non, j'ai rien dit. T'es gentil. Ouais, trop. Eh bien, alors, par contre, là, parce que j'avais mis une lunettes. Et voilà, tu vois. Mais bon, c'est le contraire, faut que je les mette. Et si de l'autre côté, toi qui regardes la vidéo, tu te fous de ma gueule parce que je vois pas clair, t'inquiète pas, toi aussi tu deviendras vieux. Et c'est la supplémentarité, vous voyez, mets les lunettes pour voir de près, je les enlève pour voir de près. C'est ça, notre jumeau. Alors, t'as quoi, toi, mon amour? Alors, moi, ça me dit qu'on parle d'un voyage ou d'un profond changement. Ah putain, j'aimerais bien qu'on parte en voyager. Bon, on est bien là, sexe. Oui, mais bon, c'est un beau voyage là. On parle de bénédiction. Donc, le profond changement est béni. Béni parce que il va y avoir des sacrifices. Alors là, les sacrifices, c'est pas des sacrifices de nous-mêmes. Donc, le sacrifice, ça va être que simplement les choses vont apparaître telles qu'elles sont et pas telles qu'on essaie de vous faire des embellis, en gros. Donc en gros, moi je dirais qu'au niveau des énergies, il va y avoir de profonds changements et qui sont un bienfait parce que cette période de sacrifice va faire
prendre des sursauts, aussi bien à l'humanité, parce que là, ça part en vrille. Je sais pas pour ceux qui connaissent l'histoire, mais on dirait un mélange entre les années 1910 et les années 1930. Donc c'est bien qu'il y ait ce sursaut, parce que justement, on va se servir, et je pense que il nous emmène à ça, de façon à ce qu'on tape du poing sur la table et qu'on dise non, non, ça on ne veut pas, on a déjà vu ce que ça a donné, on n'en veut pas. Et moi, ce que l'on me dit, attends, je regarde, derrière un taux de deck, on a les peurs. Face aux peurs, alors je sais pas si vous voyez bien, l'amour inconditionnel, guérison émotionnelle et le discernement. Donc ça c'est un peu ce que je vous disais en début là, c'est vraiment rester dans l'amour, rester dans le cœur et vous allez retrouver votre discernement. N'écoutez pas vos peurs, n'écoutez pas la peur des gens, parce que les gens ont peur, hein, c'est vrai qu'ils ont peur, c'est pour ça qu'ils disent des conneries, donc ils ont peur. N'écoutez pas, écoutez votre cœur, écoutez-vous, restez dans cet amour, parce que c'est pas parce que on vous dit pas ça parce que c'est magique, non, c'est votre essence, l'amour inconditionnel. Si vous roulez au diesel et que vous mettez de l'essence dans la bagnole, elle va pas être contente. C'est pareil. C'est pareil. Si vous mettez de la colère, du mensonge, de la haine dans votre vie, dans votre âme, dans votre cœur, eh bien vous allez vers votre perte à vous. Et ça, c'est quand même pas rien, quoi. Que vous n'ayez pas envie de sauver le monde, c'est votre affaire, mais que vous n'ayez pas envie de vous sauver vous, voilà. Donc aujourd'hui, ne cultivez pas vos peurs, arrêtez de tourner en rond sur des choses qui n'existent pas. Donc on essaye de vous mettre dans la tête. Ou même, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de réunions, c'est même magique des fois. Certains, c'est vrai, il y en a qui, ça faisait des années qu'ils se parlaient pas et d'un coup ça revient, mais j'ai envie de dire, féminines là, elles ont laissé de la place au masculin. Pourquoi? Parce qu'elles ont arrêté de se trucider le cerveau. Merci madame. Il va pas revenir, il va pas y arriver, il va rien faire. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va arriver aujourd'hui? Est-ce qu'il va arriver demain? À quelle heure il va arriver? S'il arrive, vous voyez, l'attente, ça comble le temps. Vous voyez, vous comblez le temps. En attendant, vous comblez le temps. Donc vous ne laissez pas de l'espace temporel à votre autre. Donc, et vous cultivez aussi vos peurs. Donc l'autre ne reviendra pas à ce moment-là. C'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez. C'est comme là, tu as vu avec 16h16, ça aurait été un autre moment, j'en aurais fait toute une. Ça aurait été une panique. Voilà. Alors que 16h16, c'est simplement pour annoncer qu'il va y avoir un gros changement. Ouais. Il y a quelque chose où il faut être à l'affût. Voilà, il faut être à l'affût. Donc, pour ceux qui sont bloqués dans leur peur, vous pouvez venir nous voir pour vous faire accompagner, pour un accompagnement FJ. Parce qu'en ce moment, oui, il y a beaucoup de peur et on cultive votre peur. La peur, c'est karmique. Il a qu'à faire la déco. Ouais. C'est karmique la peur. Donc, toi, t'as la foudre féminine. Féminine. Bah oui, c'est normal. Les foudres, le pardon et l'ordre. Donc les foudres, on s'engueule, t'es un con, t'es une conne, machin bidule. On se calme et puis après, on se pardonne. Et une fois qu'on s'est pardonné et qu'on a bien crevé l'abcès, alors dans ce cas-là, les choses rentrent dans l'ordre. Mais va falloir, voilà, cracher le venin à bon coup, si possible, pas sur votre autre. Voilà. Et vraiment cracher tout ce venin là un bon coup et puis revenir à la norme quoi en fait. Moi on me parle d'énergie christique et de reconstruction. On me reparle de la télépathie, la réunion et la fusion. Et ce que je ressens dans ce... Tout commence, vous voyez, on vous dit tout commence là, en ce moment. Et l'éternité pour t'aimer. En fait, ce que ça me dit en plus par rapport à ton tirage, c'est que
il y a beaucoup de féminines qui traitent l'autre comme un étranger, qui ne sont pas dans cet amour, qui ne sont pas dans cette fusion, qui ne sont pas dans cette envie de construire avec l'autre, parce elles n'ont qu'une envie, c'est de construire comme elles veulent. Quand il va revenir, il va me dire ça, quand il va revenir, il va me dire ça. Non, le pardon, comme dit Alex, c'est tirer un trait sur le passé, si vous voulez, la réunion et la fusion avec l'autre. Vous voyez, c'est tirer un trait sur le passé, ou alors vous restez seul jusqu'à la fin, où c'est quelle est l'éternité, jusqu'à la fin, à ruminer tout ce que l'autre vous a fait, et à le rendre malheureux, parce que bien sûr il y aura des manques. Il y a la télépathie vous le ressentez, l'autre, vous avez beau dire que non, vous pensez, vous le sentez, vous sentez qu'il va mal, vous sentez qu'il a changé, vous sentez, mais vous êtes trop dans le, quand je vais le voir, il va falloir qu'il fasse ça, il va falloir qu'il me dise pourquoi, il va falloir qu'il... Ça sert à quoi? Ça va vous servir à quoi? Vous savez, demander à l'autre de s'excuser, demander à l'autre des explications, demander à l'autre des justifications, c'est le rôle du juge. C'est pas le rôle de l'amoureux. L'amoureux, il comprend la raison par lui-même. Il comprend la raison pourquoi l'être qu'il aime a fait ça. Et il n'attend pas de mea culpa, il n'attend pas, parce que dans ces cas-là, vous ne lui donnez pas le pardon, ça s'appelle l'absolution, vous savez, vous prenez pour Dieu et je te pardonne de tous tes péchés. Non, c'est pas ça. C'est comprendre la raison qui a fait que l'autre vous a fait quelque chose qui vous a fait souffrir, sans attendre, sans faire un procès. Voilà, quelque part. Oui, aussi se rendre compte que quelque part, de toute façon, comme je dis souvent, pour s'engueuler, il faut être deux. Donc les torts sont toujours à 50-50. Voilà, c'est ça. Moi, souvent, Alex, quand on s'engueule, je suis dans mon coin, je rumine et je dis, de toute façon, là, je sais que c'est moi qui ai raison et que c'est lui qui a tort, parce que je le sais. Et quand je dis ça, je suis persuadée au fond de moi-même qu'à un moment donné, je me prends une belle claque dans la tête. Bon, pas d'Alex, hein, qui va me faire comprendre qu'en fait, il y avait un peu d'ego de moi, il y avait aussi de mes peurs, il y avait aussi un peu de karma, il y avait quelque chose qui bloquait à moi, mais que j'étais persuadée d'avoir raison. Personne n'a raison, ni l'un ni l'autre. Simplement, si personne n'a raison, on a raison ensemble, plutôt que d'avoir tort ensemble, on a raison ensemble et on est content. Vous voyez, il faut quand même se dire qu'on ne va pas dans un monde qui va s'arranger et qu'on ne peut pas se permettre de juger la seule personne qui va pouvoir nous sauver, ou de lui demander. Vous voyez, donc je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si, moi j'ai compris, je pense que vous aussi. Mais toi tu me comprends pas. Allez, les masculins. Alors déjà, moi j'ai la nécessité, le besoin qui est ressorti en premier, la tentation et le sacrifice. Ah, toi aussi, elle retombe les mêmes. Donc autant vous dire que pour les polarités masculines, donc le besoin, les tentations et les addictions, et le sacrifice. Donc autant dire, pas l'autoflagellation, mais l'autosabotage. Voilà. Les polarités masculines, vous allez aller vers l'autosabotage, sans savoir trop pourquoi. Et il va falloir sortir de ça. C'est pas vous laisser entraîner dans ce carcan. Et toi, ça te dit quoi, mon ami? Attends, parce que comme je tombais sur les mêmes cartes, je les ai tirées à l'envers. Donc, il y a le masculin déjà, il est en reconstruction. Il est en mouvement vers la lumière, ce qui est déjà bien. Il y a la fusion et les croyances limitantes. Donc en fait, je pense que l'auto-sabotage, elle vient de ces croyances limitantes de mon cœur, au masculin, parce que j'ai rompre l'attachement. Donc le masculin, il est dans l'attachement toxique, c'est-à-dire que le masculin, quand il se sent amoureux, c'est une peur pour le masculin, l'amour fait peur au masculin. Donc quand il ressent autant de fusion, autant de qu'il soit voilà, poussé, comme tu disais,
poussé à aller vers l'autre, poussé à chercher l'amour, poussé à aller vers Dieu ou la puissance supérieure, il retombe dans ses croyances limitantes et il a peur. Donc, parce que il tombe dans l'attachement toxique, c'est-à-dire que comme il a peur de trop s'attacher, eh ben, il va se détacher. Je sais pas, oui, non, mais c'est parce que pour beaucoup de masculins, alors moi j'étais comme ça auparavant, mais pour moi l'amour c'était une faiblesse avant, plutôt que d'être une force. Et je pense qu'il y a beaucoup par rapport à ça, de se dire oui, mais du coup, ah, j'aime, mais ça me rend faible. Alors que non, aimer et être aimé, ça rend fort. Parce qu'en fait, le masculin, il va prendre comme une faiblesse l'envie d'être toujours avec sa féminine, l'envie d'être dans ses bras, l'envie de lui parler tout le temps, l'envie d'être collé à elle. Alors que c'est normal. Ça fait partie de la fusion. Vous voyez, la fusion, quand on est ensemble, on se suffit à nous-mêmes, j'ai envie de dire, même s'il faut quand même voir du monde, attention. Mais pour le masculin, ça peut devenir compliqué de réaliser que tous ses besoins, toutes ses envies, tout se tourne vers la même personne. C'est compliqué parce que il n'a pas d'échappatoire. Une seule personne, il n'a pas d'échappatoire. Plusieurs. Par exemple, une qui va répondre à ses besoins sexuels, une qui va répondre à ses problèmes quand il y a une oreille attentive, une amie, ça fait plusieurs personnes autour de lui, vous voyez, et du coup, il n'y a pas cet attachement. Mais quand il y a une seule personne qui répond à tous ses besoins, ça peut devenir compliqué pour lui et ça peut amener des peurs. Oh voilà. Merde, moi j'ai cru que ça y est, t'étais open pour que enfin il y ait plusieurs femmes. C'est ça. Oh, une dizaine, pas plus. Hein. D'accord. Alors on fait le lien, c'est bon mon chien. Ouais. Ouais, ça marche toujours. Alors j'ai le mensonge. L'isolement. Les foudres. Et la fusion. Donc, on vous parle de mensonge parce que le mensonge est partout en fait. Pour paraître bien aux yeux des autres ou aux yeux de son autre, des fois il nous arrive de vachement embellir la vérité, quoi. Alors, l'isolement. L'isolement, vu les temps qui vont courir, être seul, ça va être là, la vraie faiblesse. Les foudres, parce que quelque part on va nous faire bouffer notre assiette de merde, en gros, de façon à partir donc dans la fusion, dans l'amour. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, justement, là ce que ça essaie de faire au niveau du lien, c'est que face au mensonge, à l'isolement et aux foudres, ça va vous faire découvrir l'amour par le rejet justement des foudres, de l'isolement et du mensonge. Et toi, ça dit quoi, mon amour? J'ai plus rien à dire, c'est exactement ça que je voulais dire. Bon, bah c'était bien. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Donc, le lien, il est là. Et on vous demande de lâcher prise par rapport à vos peurs. Hop là. Pour avoir la guérison émotionnelle surtout, parce que quand on a peur, c'est vrai qu'on panique déjà quand on a peur. Quand on a peur, eh bien, on est tout le temps, on n'est jamais dans le lâcher prise, bien évidemment, hein, parce que voilà, on est sur le qui-vive. Quand on a peur, eh bien, on a tendance à scruter l'autre de telle façon que peut-être cherchons l'indice qui va faire que... et là, c'est vraiment le lâcher prise. C'est le lâcher prise par rapport au lien. On vous le dit bien, je lâche prise par rapport au lien. Je sors de mes peurs. Sinon, eh bien, je vais passer encore une semaine à pleurer à pleurer, à me faire des idées, à être dans l'auto-sabotage parce que je suis masculin, voilà. Donc, nous, on vous conseille de lâcher prise, d'y croire, parce que nous, si on n'y avait pas cru, on n'en serait pas là. Si Alex, il avait fait, si j'avais pas fait tout le boulot, on en serait À partir de ta lâche, hein. Non, mais voilà, il faut arrêter, parce que l'autre, vous savez, on n'est ni mieux, ni moins que vous, voyez. Et l'humilité, on peut se regarder tous droit dans les yeux et à la même hauteur, voilà, parce qu'on est tous pareils. Ce qu'on a fait, vous pouvez le faire. Et le plus dur, c'est pas de faire comme on a fait, c'est de faire comme vous faites.
Parce que de résister, de ne pas vouloir pardonner, de ne pas vouloir faire le premier pas, parce que c'est à lui de le faire, tu comprends, avec tout ce qu'il m'a fait, eh bien vous en êtes là aujourd'hui, voyez. Et je pense que dans la vie, l'amour, il va au-delà de l'ego, au-delà de notre ego blessé, au-delà de notre... de nous, vous voyez, parce que si on ne pardonne pas, c'est parce qu'on a l'ego qui est touché. Ouais. Parce que c'est parce que moi avec Alex, vous voyez, à un moment donné, il me faisait mal. Bon, c'est mon ego blessé, je lui disais tout ce que j'avais à lui dire et même ce que j'avais pas à lui dire. Mais à un moment donné, mon cœur, il était brisé. Donc entre mon ego blessé et mon cœur brisé, eh ben basta, je retournais vers lui. Parce que je préfère... je veux pas avoir mon cœur brisé, vous voyez. Donc il faut vous battre pour retrouver votre amour. Vraiment, c'est important. C'est quelque chose de nécessaire. Oui, puis là, il va falloir lâcher les rancunes parce que franchement, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que les choses vont évoluer, là, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de la rancune, on n'a plus le temps de se fouetter l'un l'autre, etc. C'est là maintenant que vous allez vraiment rentrer dans votre mission d'âme. C'est ça. Donc, s'il y a bien une personne sur qui vous pouvez compter, c'est votre autre. Et puis, les féminines, j'ai envie de dire, écoutez-vous. Vous avez envie d'écrire, ne me dites pas, ouais, mais il m'a bloqué de partout. Moi, lui, il me bloquait de partout. Il était informaticien et j'arrive toujours à le joindre. Vous avez la 5D si vous voulez communiquer avec lui. Vous avez la possibilité de... Écoutez-vous, votre âme vous dit d'y retourner, votre âme vous dit de faire pour lui, votre âme vous dit de lâcher prise, votre ego vous dit mi-tente, votre famille, vos amis vous disent d'abandonner. Mais votre cœur, votre âme, aujourd'hui, comme on vous disait, on rentre dans l'ère de l'amour inconditionnel, de l'ère où on va avancer avec le cœur, voyez. Et vous voulez pas avancer avec le cœur, c'est pas votre mission. Ouais, c'est quelque chose qui vous dessert à vous. Vous êtes plus malheureuse, je retourne sur les féminines, sans l'autre qu'avec l'autre. Et parce qu'il vous a blessé, parce qu'il n'a pas fait des choses conventionnelles. Est-ce qu'on est conventionnel déjà? Non. Et grâce à Dieu, merci. Voilà. Donc c'est normal qu'on fasse des choses qui ne sont pas conventionnelles. Alors, pour ceux qui disent qu'en Ariège il fait jamais beau, regardez-moi ça. Bon, en tout cas, on vous fait de gros bisous, on vous souhaite une très très belle semaine. On vous dit à bientôt et n'hésitez pas à nous consulter si vous en ressentez le besoin. Bye bye. Bisous à tous. On vous aime.